Bonjour les cinquièmes, alors aujourd'hui nouveau chapitre, le disque. Voilà, d'où la présence du tabourin. En plus ça met un peu d'ambiance, ça va peut-être vous réveiller parce que vous êtes de moins en moins motivé et performant là pour prendre le cours, donc je vais vous réveiller un petit peu. Hein, ce serait bien que vous retrouviez un peu la patate parce que j'ai encore pas mal de choses à vous apprendre, l'année n'est pas finie. Alors je vais essayer de vous avoir au sentiment, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi, quoi. Vous savez que je vous aime comme mes propres enfants. Papa, Oui, ma grande. tu les aimes pas, tes enfants? Oui, bah c'est ce que je dis, je les aime comme mes propres enfants. Alors vous allez prendre votre cahier de cours. Voilà. Et vous allez noter grand 4, disque. Vous allez faire un cercle de rayon 3 cm. Donc même ceux qui ont des feuilles gros carreaux, peu importe, vous allez faire un cercle de rayon 3 cm. On fait tous le même. Au stylo bleu, au stylo noir, peu importe. Alors je vous rappelle ce qu'on appelle le cercle. C'est le tour, là, ce sont tous les points qui sont à la même distance. Donc ici, on a choisi 3 cm, du même point qu'on appelle le centre. Donc tous les points qui sont sur le cercle, ils sont à la même distance du centre. Cette distance s'appelle le rayon. Donc on a choisi ici le rayon 3 cm pour nous simplifier la vie. Vous verrez plus tard pourquoi. Mais cette distance, vous marquez une petite flèche là qui va du centre jusqu'à n'importe quel point du cercle, c'est donc le rayon. Alors le périmètre, donc vous faites le dessin, le rayon là au stylo, le périmètre c'est la longueur du tour. La longueur de la ligne bleue. Le périmètre d'un cercle c'est égal à 2 fois pi fois rayon. Vous savez que dans le calcul littéral, dans un produit, on n'est pas obligé de mettre le multiplié. Donc si je ne mets pas le multiplié, ça fait 2 pi r, 2 pierres. Donc c'est un moyen mémotechnique de se rappeler facilement de cette formule. 2 pierres, 2 cailloux, 2 pi r, 2 fois pi fois rayon. 2 fois le rayon, c'est égal au diamètre, qui est souligné en rouge. Donc cette formule, on peut l'écrire 2 fois pi fois rayon, ou diamètre fois pi. Pareil, on n'est pas obligé de mettre le fois, on peut écrire des pi. Alors si on vous donne le rayon, vous prenez la formule qui est là pour calculer le périmètre. Si on vous donne le diamètre, vous prenez celle-là. Donc vous notez. On encadrera plus tard, parce qu'il reste l'air. Ensuite, l'air. Alors l'air, je vous rappelle ce que ça veut dire. Vous allez faire à côté, enfin en dessous là, un petit carré au crayon de papier de 1 cm de côté. Donc ceux qui ont des feuilles petits carreaux comme moi, c'est facile. C'est un carré de 2 petits carreaux sur 2 petits carreaux. Sinon, vous prenez votre règle et vous faites un carré. Ceux qui ont des feuilles gros carreaux, ça fait rien. Vous faites quand même un carré de 1 cm de côté. Donc vous faites un carré de 1 cm de côté. Un carré de 1 cm de côté, vous assurez à l'intérieur du crayon de papier. Sa surface, la surface qu'il occupe, c'est 1 cm carré. Je vous rappelle, 1 cm carré, c'est l'air d'un carré de 1 cm de côté. Donc l'air de ce carré, pour schématiser, on veut savoir à l'intérieur de ce disque, l'air de ce carré, pardon, l'air de ce disque. Alors le cercle, ce sont tous les points qui sont sur le tour. Ce qu'on appelle le disque, ce sont tous les points qui sont sur le tour, donc qui sont sur le cercle ou à l'intérieur du cercle. Donc un cercle n'a pas de surface parce que c'est creux. Un disque, oui. Alors l'air, c'est pi fois rayon fois rayon. Pi fois rayon fois rayon. Et rayon fois rayon, on peut le noter rayon puissance 2, rayon carré. Alors pour schématiser, l'air de ce disque, ça veut dire à l'intérieur de ce disque, je peux dessiner combien de carrés de 1 cm de côté. Si j'ai choisi comme unité le centimètre pour la longueur, l'unité d'air, ce sera le centimètre carré. Donc vous allez tracer ici un axe, un diamètre vertical, puis à 1 cm plus à droite, vous allez en tracer un autre, 1 cm à droite, un autre, puis ça va s'arrêter là puisqu'on a fait un disque de rayon 3 cm. Vous tracez un axe vertical ici, toujours pareil, 1 cm d'écart, un autre ici, 1 cm d'écart, et on arrive ici, puisqu'il y a 3 cm à chaque fois de rayon. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous faites pareil horizontalement. Donc vous faites à chaque fois des lignes qui sont séparées de 1 cm en partant de celle horizontale, du diamètre horizontal. Et on va faire des petites hachures. Donc l'air du disque, c'est le nombre de carrés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On peut déjà mettre 16 entièrement. Et puis bien sûr, avec les petits bouts, on peut en mettre d'autres. Donc on suppose que ça va faire 17, 18, 19, 20. Il faudrait faire le calcul. Pour calculer l'air du disque qu'on a dessiné, il faudrait faire pi fois rayon fois rayon. Donc pi fois 3 fois 3. Pi fois 9. Alors si je veux calculer pi fois 9, je prends ma calculatrice. Je fais seconde fois 10 puissance x, ça
ça marque pi, multiplié par 9. Ça marque 9 pi, parce que vous savez que pi multiplié par 9, on peut écrire 9 pi. Puis si je veux la valeur rapprochée, j'appuie là-dessus. Voilà, on va pas être dérangé. Donc ça fait environ 28 cm². Oula, bon, on pourra mettre un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on pourra encore en faire 12 en regroupant les petits morceaux qui restent. Alors pi, c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire c'est un nombre qu'on ne peut pas remplacer par un nombre décimal. Si on veut remplacer pi par un nombre décimal, on est obligé de prendre une valeur approchée. Alors la valeur approchée la plus connue, c'est 3,14. Donc très souvent, on remplace pi à la fin des calculs par 3,14. Donc vous mettez pi environ 3,14. On peut être plus précis, hein, 3,1456, etc. On peut s'approcher de pi aussi près que l'on veut. On peut mettre 1000 chiffres après la virgule si on veut, mais on ne trouvera jamais de nombres décimaux qui sont égaux à pi. Voilà, vous notez ça. Et on va faire un exemple. Alors pour l'exemple, je vais demander la complicité de Cocotte. La Cocotte. Voilà, elle est magnifique. Et voilà, non, mais tout le monde voilà, revient. Voilà, elle sent qu'il y a du monde, elle sent qu'elle va être... On va lui demander un petit quelque chose, un petit service, donc ça la rend un petit peu toute folle. Voilà, reviens, Cocotte. Voilà, reviens là, stop, arrête de faire ta main, reviens, fais marche arrière, très bien, stop, Cocotte, lui dis bonjour et c'est tout. Alors, Cocotte, elle a donc 4 roues. Ce qu'elle aimerait bien savoir, Cocotte, c'est le périmètre où elle est curieuse. Le périmètre est l'aire d'une roue. Alors, j'ai mesuré par exemple celle-là. Le diamètre fait 5 cm, comme vous pouvez le voir. On peut dire aussi que son rayon fait 2,5 cm. Merci, Cocotte. Donc, vous marquez exemple. Dans le cahier de cours, les roues de la Cocotte ont un rayon de 2,5 cm. Point. Première question, donc vous copiez l'énoncé, calcule le périmètre d'une roue. Alors, vous donnerez d'abord la valeur exacte, puis vous arrondirez au millimètre. Deuxièmement, vous notez la deuxième question, calcule l'aire d'une roue. Il faudra donner la valeur exacte, puis arrondi au millimètre carré. Donc j'expliquerai mieux après. Ah, encore une passionnée par mon cours. Mais il y en a qui suivent quand même. Donc vous notez ça complètement. Après, vous prenez le crayon de papier, ou le mieux c'est que vous cherchez au brouillon, parce que là c'est le cahier de cours. Vous cherchez à la répondre à la première question. Donc calculer le périmètre d'une roue. Je vous rappelle, voilà, choix entre ces formules qui sont là. Je vais essayer de les mettre là. Tiens, pour le périmètre. La voilà. Une fois que c'est réfléchi, vous revenez à la vidéo. Alors, le périmètre d'une roue, on sait que le rayon, c'est 2,5. Donc, on va prendre la formule qui utilise le rayon. Donc, on va faire 2 fois pi fois 2,5. Une petite remarque. On peut arranger ces calculs. Quand on a du calcul littéral, on peut multiplier entre eux les facteurs connus. 2 multiplié par pi multiplié par 2,5. On ne peut pas multiplier, le nombre pi, on ne le connaît pas, donc on ne peut pas calculer avec pi, mais on peut faire 2 multiplié par 2,5 dans un premier temps. Donc 2 multiplié par 2,5, donc ça fait 5 multiplié par pi. Voilà la valeur exacte. Ce qu'on appelle la valeur exacte, c'est ça, 5 pi centimètres. 5 fois pi. Je vous ai dit qu'on n'était pas obligé de mettre le fois. On peut mettre au compte papier. C'est comme 3 fois x, 3x. 2 fois a, 2a. On ne dit pas un bonbon multiplié par 2, on dit 2 bonbons. En maths, c'est pareil. On dit 5 pi, 5 fois pi, centimètres. Voilà la valeur exacte. La valeur exacte, ce n'est pas la valeur avec 10 000 chiffres après la virgule, c'est 5 pi centimètres. On vous demande d'arrondir au millimètre. Vous allez prendre votre calculatrice et vous allez faire 5 pi, donc 5 pi. On n'est même pas obligé de mettre le fois. La calculatrice, elle sait que 5 pi, ça veut dire 5 fois pi. Exécute, donc elle va écrire la valeur exacte, 5 fois pi. Pour la valeur décimale, vous appuyez sur la double flèche là, et ça vous donne ça. Voilà. Je peux l'écrire ici.
15,707 996. On vous demande d'arrondir au millimètre. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'on va donner comme réponse? On vous demande d'arrondir au millimètre. Alors, première remarque, quand on vous demande d'arrondir, ça ne veut pas dire convertir. Les élèves confondent souvent arrondir et convertir. On ne vous demande pas de remplacer les centimètres par des millimètres. Sinon, on aurait demandé de convertir. On garde l'unité. Et on garde la couleur bleue aussi. Alors, on garde l'unité centimètre. Voilà. Valeur exacte, valeur arrondie au millimètre. Ça veut dire on garde comme unité de centimètre. Et on va aller jusqu'au chiffre des centimètres. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la précision qu'on vous demande. L'unité, c'est centimètre. Et on veut aller jusqu'au chiffre des millimètres. Donc, 1 millimètre, ça occupe quelle place par rapport à 1 centimètre? Et bien, on fait ce petit tableau. 1 millimètre, c'est un dixième de centimètre. Ça veut dire que quand on vous demande d'arrondir au millimètre et que l'unité c'est le centimètre, il faut aller jusqu'au chiffre des dixièmes. On va garder un chiffre après la virgule. Arrondir, ça veut dire qu'on va prendre la meilleure valeur approchée possible. Quitte à prendre une valeur approchée, autant prendre la plus proche. On a le choix entre 15,7, la valeur approchée au dixième qui est en dessous du nombre du départ, ou 15,8. On regarde le chiffre des centièmes, c'est 0, 70. Donc on est plus près de 70 que de 80. On est nettement plus près d'ailleurs. Donc l'arrondi, c'est 15,7. Vous soulignez comme j'ai fait pour montrer qu'on est allé jusqu'au chiffre des millimètres. Et maintenant vous faites pareil. Vous prenez la correction et vous essayez de calculer l'aire de ces trous. Pareil, vous trouvez la valeur exacte, puis il faudra arrondir au millimètre carré. Donc vous cherchez au brouillon, et après vous prendrez la correction dans le cahier de cours. Alors pour l'aire, bon l'aire il n'y a pas le choix. L'aire d'indice c'est pi fois rayon, ou pi fois rayon au carré, puissance 2. Alors, pi fois rayon, le rayon c'est 2,5 cm. Donc l'aire c'est pi fois 2,5 fois 2,5. On peut faire déjà le produit entre les nombres qu'on connaît, les facteurs connus. Facteur, c'est un nombre dans un produit. 2,5 fois 2,5, 6,25. Donc pi multiplié par 6,25, on peut écrire 6,25 pi. On n'est pas obligé de mettre le fois. Si vous le mettez, c'est pas grave. L'unité centimètre carré, c'est la valeur exacte. Maintenant, il faut arrondir au millimètre carré. Alors, je vous laisse réfléchir. Quand même, on peut déjà tous savoir qu'on va prendre la calculatrice. On va faire 6,25 fois pi ou seconde fois 10 puissance x, ça fait pi. La calculatrice marque 6,25 pi. Exécute, elle marque la valeur exacte. Elle marque même sous forme d'une fraction. 6,25, c'est pareil que 25 sur 4. 25 sur 4, c'est 12 sur 2. Ça fait bien 25 sur 4, pardon, c'est 12,5 sur 2. Ça fait donc bien 6,25. Oui, c'est souvent comme ça, quand on donne un nombre décimal, la fraction la remplace par une fraction irréductible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur décimale. Donc, on appuie sur la double flèche. Alors, n'écrivez pas ça comme résultat. Ça, ce n'est pas la valeur exacte. Des chiffres après la virgule, il y en a une infinité. Votre calculatrice, elle n'a pas une infinité de place. Elle met autant de chiffres qu'elle peut, mais c'est une valeur approchée. Il faut arrondir au millimètre carré. Alors, je vous rappelle le nombre qu'on trouve là. Je vais l'écrire au crayon de papier. 19,634,954. Voilà, ça ira. Alors, il faut arrondir au millimètre carré. Qu'est-ce qu'on va prendre comme résultat? Eh bien, déjà, comme tout à l'heure, arrondir au millimètre carré, ce n'est pas convertir. Ah, je vais changer la couleur. Voilà, arrondir au millimètre carré, ce n'est pas convertir au millimètre carré, on garde comme unité de centimètre carré. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est la précision. Il faut aller jusqu'au chiffre des millimètres carrés. Un petit rappel. Centimètre carré, millimètre carré. Rappelez-vous, 1 cm carré, c'est 100 mm carré. On va de 100 en 100. On met deux colonnes. 1 mm carré, ça représente quoi par rapport à 1 cm carré? Eh bien, 1 mm carré, c'est 0,01 cm carré. C'est un centième. Donc, si l'unité, c'est centimètre carré et qu'on vous demande d'arrondir au millimètre carré, ça veut dire qu'il faut arrondir jusqu'au chiffre des centièmes. Donc arrondir, c'est la meilleure, pas terrible, la meilleure valeur approchée possible. On a le choix entre la valeur par défaut, la valeur plus petite,
19,63. Là, je suis pas été malin, j'ai mis le tableau un peu près. Qui a dit comme d'habitude? Ouais, m'étonne pas. Ou la valeur rapprochée au centième par excès. Donc on a le choix entre 19,63 ou 19,64. On regarde le chiffre des millièmes, c'est 4. 634 est plus près de 630 que de 640. Ça veut dire qu'on est plus près du début que de la fin. Donc quand on prend l'arrondi, on prend 19,63 cm². Voilà, valeur arrondie millimètre carré. Ce sera bien pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.